Depuis 2011, au moment où j'ai été nommé professeur de littérature française à l'Université de Lausanne, j'ai mené différentes actions sur la poésie dans une stratégie globale qui a permis de valoriser ce genre au sein d'un territoire. Cette série d'actions aboutit à des résultats particulièrement réjouissants que je vais vous présenter, que je vais partager et sur lesquels je fonde ma réflexion. Il ressort de ces initiatives une valorisation générale de la poésie au sein d'un espace littéraire, alors que le point de départ était plutôt négatif. Il y avait comme souvent un éclatement du milieu poétique avec des positions antagonistes, des auteurs au rayonnement international restreint, de nombreux groupes totalement invisibles, dans une région de surcroît périphérique de la littérature française, avec une baisse rapide de la reconnaissance dans l'espace public. Or, l'Université de Lausanne, qui accueille le plus grand département de littérature française de Suisse, mettait en place à ce moment-là une politique générale tout à fait en adéquation avec les principes que j'allais développer. Mon constat initial s'appuyait sur un conflit des valeurs extrêmement intense qui reflétait à vrai dire une transition d'un support à l'autre, du livre au numérique, avec la crise d'un certain mode de relation que je nommerais la lecture du livre lyrique, qui consistait notamment à aller en librairie, acheter un livre et à le lire silencieusement chez soi. Et il y avait également la crise de l'organisation de l'industrie du livre qui, à partir des années 80, a surtout misé sur le star system narratif, notamment le polar, avec une perte aussi rapide de la poésie sur la place publique. Ce qui avait très bien fonctionné entre les poètes, les éditeurs et les universitaires depuis la fin du XIXe siècle, perdait subitement de son influence. Cette perte m'engageait à travailler autrement, et tous les principes de mes actions tendaient alors vers un changement de modèle, afin d'investir également les outils de notre temps, à savoir les innovations numériques, les réseaux sociaux, les réseaux d'acteurs, les blogs, les attentes des médias, les développements des alliances entre les savoirs et les institutions. Parmi les éléments les plus saillants, le Festival Printemps de la Poésie, lancé en 2016, a connu une dynamique et une croissance fulgurantes, ainsi qu'une manière de redistribuer des formes universitaires traditionnelles. Le conflit des valeurs de la poésie se perçoit au plus haut niveau. Ainsi, lorsque nous interrogeons les étudiants qui sortent de l'université ou les enseignants qui ont déjà une pratique didactique depuis plusieurs années en français, nous constatons une dichotomie des valeurs. Comme le montre ce tableau, même à ce niveau, des clivages surgissent autour du mot poésie, y compris chez des gens particulièrement bien formés. D'un côté, nous avons les signes typiques d'un rejet virulent de ce genre, celui-ci étant considéré comme illisible, incompréhensible, inutile et, plus grave, même plus nécessaire à lire. À l'opposé, pour une partie des personnes interrogées, la poésie est au contraire survalorisée. Elle est ce qui permet de dépasser les non-dits, ce qui va à l'essentiel. Elle touche à l'universel, développe l'imagination. Et en classe, elle permet des exercices ludiques, proches de la musique, proches de la réalité des élèves, notamment par le slam et le rap. Enfin, elle se lie à l'avant-garde, aux nouveautés, à la littérature au plus haut degré. Ce dédain de la part d'une bonne partie des enseignants de français me semble alarmant, car il reflète combien ces acteurs de la transmission de la littérature, qui sont particulièrement bien informés, peuvent se passer de la poésie, sont pour autant considérés aujourd'hui que ce soit un problème majeur pour exercer leur métier. Il nous faut donc dépasser les conflits de valeurs dans la production et s'interroger sur deux points, à mon avis. À qui appartient la poésie et comment se l'approprier aujourd'hui. Et cela me paraît plus intéressant que la seule valorisation de la production contemporaine au passé, du patrimoine. Pourquoi ? Parce que la production se porte relativement bien, du moins d'un point de vue quantitatif, mais elle n'est plus reçue. Elle ne parvient plus à produire un événement dans nos sociétés. La sortie d'un livre ne crée pas l'événement en poésie. Cette situation est accrue par les conflits des groupes poétiques eux-mêmes. Alors que nous assistons à une perte de reconnaissance globale de la poésie, nous voyons deux phénomènes surgir. Dans cet espace restreint, il y a de plus en plus de poètes qui demandent de la reconnaissance. Et par ailleurs, ces poètes vont s'inscrire dans des niches éditoriales particulièrement marquées et de moins en moins visibles au niveau commun. L'influence publique des poètes et de la production contemporaine décroît, et nous avons alors de plus en plus de conflits narcissiques au sein d'un espace restreint, en espérant peut-être devenir
le grand poète de demain dans un champ qui perd progressivement de son influence. Si nous reprenons la pyramide des actions transformées de la taxonomie de Bloom, nous voyons combien le sommet de la valeur tient aux actions de création et d'évaluation. Nous retrouvons ici l'alliance des créateurs, des universitaires et des journalistes littéraires, en mettant au-dessous les intermédiaires que sont les enseignants, les étudiants, les bibliothécaires ou encore les éditeurs. Le problème est qu'il y a de plus en plus de créateurs, mais de moins en moins reconnus. Le rôle de l'université consiste-t-il alors à travailler uniquement sur le patrimoine, Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire, sans considérer le contemporain? Et pourtant, c'est une attente aujourd'hui des universités que de travailler sur la littérature contemporaine. En Suisse romande, la situation était d'autant plus délicate dans la mesure où cette région parmi les plus compétitives au monde, avec les institutions de savoir et de culture très performantes, possède un bassin éditorial peu influent au niveau international, en raison d'une absence d'ailleurs de l'industrie du livre. Je conçois plutôt mon rôle académique comme celui d'un acteur de l'espace contemporain, ancré dans une université et un territoire mondialement connecté. Je rejoins en cela les approches de Lionel Ruffel sur le contemporain et de Florent Coste dans Explore, où le chercheur en littérature est un chercheur sur le terrain et non un seul théoricien. Étant moi-même poète, comme beaucoup d'universitaires travaillant sur la poésie, je me dois de considérer et de rendre transparentes les valeurs de mes actions. C'est dans ce cadre que s'inscrit le Festival du Printemps de la Poésie, dont l'initiative s'associe à la sortie de Big Bang Europa, le début de ma trilogie sur l'Europe, 11 juin 2015. Organiser un festival de poésie fait partie des outils de notre temps. Il existe de nombreux festivals qui valorisent des villes, des régions, des arts pendant toute l'année. Nous subissons même une saturation de l'esprit des festivals, des appels pour des événements qui rassemblent des communautés et du public autour de certains arts. Alors pourquoi lancer un festival de poésie en 2016 avec mon université? Est-ce d'ailleurs le rôle d'une université de lancer un festival de poésie? Je dirais tout d'abord que ce festival n'est pas dans l'esprit des festivals lancés dans les années 90, comme le National Poetry Month aux États-Unis en 1996, ou le Printemps des poètes en France en 1998. En Suisse romande, le festival Printemps de la poésie a surtout servi à fédérer les acteurs, les différents acteurs de la poésie, dans un réseau horizontal. Ce fonctionnement en réseau se compose aujourd'hui d'une centaine d'institutions, dont certains macro-acteurs, comme les universités, les hautes écoles d'art, les principales bibliothèques, les théâtres, ou encore les fondations de littérature, comme la Fondation Michalski, la Fondation Rilke ou encore le Centre du Rodemack. Parallèlement, le réseau regroupe aussi des micro-acteurs, des petites associations, des cafés littéraires, influents au niveau local. Dans ce cadre, le réseau est formé par une horizontalité d'acteurs qui sont rassemblés, synchronisés, stimulés par l'université. La croissance du festival a été exponentielle en passant en 3 ans de 30 à 127 événements, de 40 à une centaine d'institutions. Ce qui suscitait particulièrement l'intérêt et l'événement tenait au fait de mettre de la poésie dans des lieux inattendus, avec des institutions prestigieuses qui permettaient de redéfinir la poésie. Par exemple, nous avons mené un travail avec la collection de l'art brut pour savoir s'il existait ou non une poésie brute. Il y avait également un travail transmédial avec la Cinémathèque suisse pour s'interroger sur la poésie au cinéma, ou encore des événements organisés avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur les rapports entre sciences, technologie et poésie. J'ajoute également une campagne Action de poésie qui a eu un impact important dans les villes romandes et qui, selon les estimations, a obtenu plus de 800 000 contacts. Le pari du festival était de ne pas se centrer uniquement sur les poètes, sur le livre de littérature ou sur la seule performance. Et nous avons d'emblée privilégié dans ce festival du Printemps de la poésie les diverses pratiques et surtout les acteurs de la poésie, davantage que les seuls auteurs, créateurs ou spécialistes de ce domaine. Une telle démarche a permis de reconsidérer les pratiques de poésie rendues invisibles généralement par les universités, puisqu'elles n'accordent d'attention qu'à la poésie la plus littéraire et la plus artistique. Au début du festival, nous avons mis l'accent sur la poésie pour et par les enfants,
dans l'éducation et les apprentissages, mais aussi sur les rituels poétiques profanes comme les rituels de la Saint-Valentin ou de la fête des mères, ainsi que sur un rappel de la composante poétique de la plupart des textes religieux dans les traditions monothéistes. Le prix Nobel de littérature attribué à Bob Dylan a également suscité un intérêt pour les composantes transmédiales par-delà le livre, ce qui intéresse particulièrement un large public. Ce festival se profile ainsi comme un moyen d'interroger les limites, les définitions, les attentes et les valeurs de chacun face à la poésie. En somme, le festival fait de la science sur une scène ouverte et il transforme un territoire en laboratoire ouvert. Il permet de donner les éléments scientifiques les plus contemporains à un public qui peut les éprouver, les expérimenter, sans forcément attendre une quinzaine, vingtaine d'années avant que les savoirs de pointe puissent se diffuser. Ce festival n'est pas un moyen de médiation, au sens d'une médiation verticale qui irait des experts aux intermédiaires puis au grand public. Il montre d'emblée une co-conception des objets poétiques, des pratiques et des réflexions d'aujourd'hui, des redéfinitions et des relations contemporaines à la poésie. Par ailleurs, il nous fournit des données quantitatives précieuses et fondamentales, des statistiques sur les pratiques de la poésie dans un territoire, ce qui permet de cartographier la poésie d'une région selon une géographie littéraire. Le rôle réflexif de l'université est ainsi garanti et il permet un partage immédiat avec les acteurs de la poésie et une population. L'acte poétique est aujourd'hui donc à redéfinir et à reconsidérer, tout comme la verticalité d'un système qui appartient encore à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'acte poétique prend des formes diverses, aussi bien sur des supports transmédiaux que par les moyens de créer de nouvelles relations aux œuvres poétiques, y compris du patrimoine. Lire un poème, commenter les textes, participer à un festival, enseigner la poésie font partie d'une série d'actes poétiques qu'il nous faut considérer. Toutes les actions que je mène en Suisse sont déterminées par un seul mot, un mot qui renvoie aux organisations de notre temps, à savoir la notion de réseau. Pour reprendre la formule de Mallarmé, je dirais que tout aujourd'hui conduit non au livre, mais au réseau poésie. Et c'est là que se tient l'acte poétique englobant de tous les actes poétiques. Cela n'exclut pas le pouvoir du livre ou des poèmes, mais ceux-ci s'inscrivent plus largement dans une nouvelle distribution de la poésie à laquelle le festival ou encore la cartographie du territoire en réseau contribuent. Nous sommes en train de montrer avec la professeure Stéphanie Missionnier, qui enseigne à HEC Lausanne en gestion de projet, combien le réseau Poésie en Suisse romande est passé en 2017 d'un état de réseau d'acteurs de la poésie, c'est-à-dire de gens qui se regroupent autour d'un même mot et agissent à travers ce mot, à un véritable acteur réseau qui agit de manière plus autonome et constitue le festival avec une intervention réduite du macro-acteur, dans ce cas l'université. Notre réflexion s'appuie tout particulièrement sur les travaux de Michel Callon et Bruno Latour, ainsi que sur l'approche de Luc Boltanski et Eve Ciapello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, centré d'ailleurs sur le système en réseau. La valorisation de la poésie, par son organisation en réseau, devient alors une clé d'innovation dans ce domaine, ainsi qu'une redistribution des différents rôles créatifs, académiques et culturels au sein d'un territoire. En misant donc sur les 3 points, le patrimoine, le réseau vivant et les innovations pluridisciplinaires, il ne fait guère de doute que l'université remplit à la fois ses missions scientifiques, didactiques, mais aussi ses missions d'acteur culturel, d'institution citoyenne et de rayonnement international. J'espère vous avoir montré qu'il se passe quelque chose d'étonnant en Suisse romande autour des valeurs de la poésie, car nous cherchons à élaborer une valorisation intégrale de la poésie, à la fois locale et globale, qui pourrait permettre de diffuser un modèle de ce type dans d'autres régions du monde, dans d'autres bassins portés par des universités, que ceux-ci soient très urbanisés ou qu'ils allient des villes avec un arrière-pays plus ou moins rural.